Ça va faire maintenant 10 ans que je fais de la muscu et j'ai fait un petit bout de chemin, mais j'ai perdu énormément de temps. Beaucoup de temps à faire des choses qui servent strictement à rien. Et le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je vais essayer de partager avec toi ce qui est pour moi les choses les plus importantes que si tu mets en place, tout le reste des informations que tu peux voir à gauche, à droite ne seront que accessoires. Parce que crois-moi, Internet est plein d'informations qui vont dans tous les sens et qui la plupart du temps ne servent pas à grand chose à part te faire croire que tu es plus bête que ce que tu n'es réellement. Alors qu'en réalité, construire un physique, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas compliqué. C'est dur à faire, mais c'est absolument pas compliqué. Sans plus tarder, la première chose que tu dois savoir, c'est l'une des choses les plus importantes, c'est que la stimulation est roi. Qu'est-ce que c'est que la stimulation? Qu'est-ce qui fait que tu prends du muscle quand tu vas à la salle? La plupart des gens pensent que tu dois aller à la salle, cramer le plus d'énergie possible, faire le plus de reps, le plus de techniques d'intensification possible, alors qu'en réalité, je vois beaucoup de gens faire ça, mais je vois pas beaucoup de gens avoir des résultats. Pourquoi? C'est que probablement, c'est pas ce qui produit du résultat. C'est pas qui fait le plus, c'est pas qui crame le plus d'énergie. Même si on peut croire, mais en réalité, c'est pas le cas. Et comment tu fais ça de façon cohérente? C'est que tu es obligé d'avoir un programme qui soit structuré d'une certaine façon et que tu dois l'exécuter exactement de la même façon d'une semaine à l'autre. Tu vas prendre une tranche de répétition, peu importe ce que c'est, que ce soit 6-8, 8-10, 10-12, c'est pas important. C'est absolument pas important. Tu prends 6-8 par exemple, tu prends une charge que tu es capable de faire à ton maximum, je dis bien à ton maximum, entre 6 et 8 reps. Si tu fais 6 reps à cette charge-là, la semaine prochaine, quand tu reviens pour faire le même exercice, ou si tu as le même exercice 2 fois dans la semaine, quand tu reviens la prochaine fois, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de gagner une rep ou deux sur cet exercice-là, et le jour où tu es à 8 répétitions sur cet exercice-là, tu augmentes ta charge tout simplement. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas de programme vont toujours tourner en rond parce que ta capacité à appliquer la surcharge progressive devient beaucoup plus compliquée si tu n'as pas un programme stable. Mais prends le programme le plus simple possible que tu peux suivre et tu l'exécutes de cette façon. C'est tout ce que tu as à faire. Faire plus que ce que tu as fait la semaine dernière. Ça sert à rien d'aller cramer le plus d'énergie possible. Si tu fais 2 séries, c'est très bien. Si tu fais 3, c'est bien, mais c'est pas nécessaire. Si tes premières et deuxième séries déjà, tu arrives à progresser avec, ça sert à rien d'en faire plus. Ce qui va nous amener au deuxième point qui est la capacité d'un individu à récupérer. Tu ne prendras jamais de muscle si tu es incapable de récupérer de ce que tu fais. C'est pour ça que essayer de faire le plus possible, c'est l'une des pires conneries qu'on peut faire parce que la plupart des gens pensent que c'est un nombre d'entraînements, un nombre de séries ou un nombre d'exercices qui fait que tu vas prendre du muscle. Non, le volume ne devient important que à ta capacité d'en récupérer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si aujourd'hui, avec le rythme de vie que tu as, c'est pas ton travail d'aller à la salle et manger correctement et tout faire de façon parfaite, si avec ton rythme de vie aujourd'hui, le niveau d'activité que tu as, le niveau de stress que tu as, ce dont tu es capable de récupérer, c'est une ou deux séries sur 3 exercices pendant une séance. Faire plus que ça ne t'apportera rien de plus. Mieux vaut rester dans cette tranche-là dont tu es capable de récupérer pour pouvoir progresser ça petit à petit. Et si, avec le temps, ta capacité à récupérer s'améliore, ce qui va être le cas, là, tu peux commencer à augmenter le volume. Et comment tu sais si tu récupères ou pas? C'est aussi simple que ça. Si tu viens sur un exercice avec la même exécution d'une semaine à l'autre et que tu es incapable de gagner une rep ou faire le même nombre de répétitions avec un peu plus de charge, si tu es incapable de faire ça, c'est que probablement tu n'es pas en train de récupérer. Parfois, ça peut arriver, je dis bien parfois dans des cas exceptionnels, ce qui est très rare pour les débutants ou intermédiaires, mais ça peut arriver que tu sois en train de progresser, mais que ça ne se voit pas au niveau des reps, mais que ton exécution est en train de s'améliorer. Mais pour faire très simple, si tu es incapable de faire plus que ce que tu as fait la semaine dernière, si c'est pour transformer ton physique et que tu fais des séries, des exercices, des séances dont tu es incapable de récupérer, c'est littéralement une perte de temps en ce qui est de ta transformation physique. Une perte de temps totale. Une séance n'est bonne que à ta capacité à progresser comparé à la séance d'avant. C'est tout. Aussi simple que ça. Tu es incapable de récupérer de la séance, ça sert à rien de la faire. Et je sais que c'est controversé comme solution ou comme option à donner à quelqu'un, mais crois-moi, tu fais le minimum, enfin plutôt le maximum de ce que tu es capable de récupérer dans ton état actuel. Ça sert à rien de faire plus. C'est pour ça que toutes les techniques d'intensification, toutes ces choses-là, pour la plupart des gens, ça ne sert strictement à rien. Crois-moi, c'est l'une des choses les plus importantes que tu dois accepter. La troisième chose,
c'est ton changement de mentalité. La plupart des gens veulent avoir un physique fit, ils veulent être le mec musclé qui paraît comme quelqu'un qui va à la salle, qui s'entraîne, qui prend soin de lui, mais ils sont toujours rattachés à la personne qu'ils sont aujourd'hui. Par exemple, je suis coach en ligne et je travaille avec les gens tous les jours pour les aider justement à faire ce genre de transformation. Et une discussion que j'ai la plupart du temps, c'est quand on demande aux gens de faire certaines choses, ils disent oui, mais moi. Sauf que toi d'aujourd'hui sera le résultat que tu as aujourd'hui. Donc, pour que tu sois et que tu aies d'autres résultats, le physique éventuellement que tu vas avoir un jour, eh bien, il va falloir que tu changes. Il va falloir que tu sois plus le toi d'aujourd'hui parce que le toi d'aujourd'hui n'est capable d'avoir que le physique que tu as aujourd'hui. Si tu es OK avec ça et que tu acceptes complètement ta situation, tu peux y aller. Sauf qu'en réalité, si tu veux changer de physique, la première chose que tu vas changer, c'est toi. Et tant que tu n'as pas fait ça, ton physique n'ira absolument nulle part. Donc, à chaque fois que tu t'entends dire oui, mais moi, c'est-à-dire que quand tu dois faire quelque chose, par exemple, tu dois t'entraîner ou manger d'une certaine façon, tu dis oui, mais moi, j'aime pas faire de la muscu. Oui, mais moi, j'aime pas m'entraîner. Oui, mais moi, j'aime pas, par exemple, traquer mes repas. Ben, tu dois te poser la question de si tu continues à être toi, quel résultat tu as de grandes chances, si ce n'est 100% de chances d'avoir. C'est les résultats que tu as aujourd'hui. Si tu es OK avec ça, génial. Tu peux rester toi et ne rien changer. Si tu n'es pas OK avec ça, eh bien, il va falloir changer. Le jeu, moi, j'aime pas ou moi, c'est complètement insensé si tu cherches à changer parce que ton physique ne changera pas tant que tu n'auras pas changé. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu énormément de mal à intégrer parce que je pensais que je pouvais changer physiquement sans avoir à changer la personne que je suis, sans avoir à arrêter d'aller en soirée et boire de l'alcool comme je le faisais à ce moment-là. Ben, ça marche pas comme ça. Si tu veux avoir une autre apparence, ben, tu dois être la personne qui est capable d'avoir cette apparence-là. Ça peut pas se faire autrement. Donc, le toi qui est aujourd'hui va littéralement devoir faire place à toi de demain qui peut avoir les résultats que tu cherches à avoir aujourd'hui. Tant que tu n'as pas intégré ça, ben, tu perds ton temps complètement. Tu vas commencer à aller à la salle, tu vas te motiver pendant quelques jours, tu vas aller en clash avec la personnalité que tu penses que tu es, ça va durer quelques temps et petit à petit, tu vas revenir à ce que tu fais parce que tu sais que c'est toi. Toi, t'aimes regarder Netflix, toi, t'aimes pas aller à la salle, toi, traquer tes repas, c'est même pas imaginable. Toi, et bien ces choses-là, tant que ça aura pas changé dans ta tête et que toi, aujourd'hui, tu es quelqu'un qui aime prendre soin de son corps, toi, aujourd'hui, tu respectes ton corps, tu respectes ta santé, tu respectes la façon dont tu te présentes au monde de façon physique, et bien, il va falloir faire ce changement-là. Sinon, comme je le dis, il n'y a rien qui va se passer. Mais si tu es complètement OK avec ta situation actuelle, tu peux faire omission de ça et rien changer du tout et tu seras très bien et tu resteras exactement comme ça, ce qui est 100% garanti. Donc ça, c'est les choses que j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt quand j'ai commencé à faire du sport pour m'aider justement à me focaliser sur ce qui est vraiment important à comprendre. Et je sais que beaucoup de gens vont te donner beaucoup d'informations, de tactiques ou quoi que ce soit. Je dis pas que c'est pas important ces tactiques-là, mais moi j'en parle. Mais tant que tu n'auras pas compris les choses dont j'ai parlé dans cette vidéo, rien de tout ça ne servira à grand chose, crois-moi. J'espère que c'était clair et si tu es encore là, merci pour ton temps et pour te remercier, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le premier lien où tu vas avoir accès à ma communauté gratuite où littéralement je partage avec toi tous mes meilleurs conseils qui vont te permettre de perdre 10 à 15 kilos de graisse et prendre du muscle en même temps si c'est quelque chose qui t'intéresse. C'est complètement gratuit, tu as juste à cliquer sur le premier lien et rejoindre, tu auras toutes les formations que je partage sur ce groupe-là de façon gratuite, tu auras accès sans contrepartie du tout. En espérant que ça t'a apporté de la valeur, pense à t'abonner si tu veux plus de vidéos de ma part et laisse un like si cette vidéo t'a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.